Alors, parlons un peu maintenant de... Là, je vous ai montré en fait comment... cela, ok. Comment créer de variables et de les affecter. Hein? Donc, pour créer une variable, vous écrivez var pour dire que c'est variable. Les noms des variables. Le nom des variables. Pourquoi j'écris toujours en portugais? Et pour l'affecter, on peut l'affecter. Ça, c'est pour l'entier. Pour des strings, donc je peux, voilà, l'affecter déjà comme ça dans ce guillemet, un double guillemet. Alors flottant, ben, c'est flotte, hein. Là je peux l'affecter donc dans, voilà, là on peut le faire. J'actualise. Il y a le problème de point de virgule, juste je pense. Ok. Alors maintenant, nom de variable. Nom de variable, comme je vous ai dit, pour le chercher, nom de variable, je fais comme ça. Il me met nom, mais au lieu de 10. Voilà, c'est normal. Et flottant, il est là, c'est 10.1. Ça pour le variable. Alors, un peu, essayons de faire du calcul. Donc, calcul, voilà. Si on voulait justement, hein, si on voulait juste faire de calcul, par exemple, j'ai var âge de quelqu'un, voilà, par exemple, non, année de naissance, je mets son année de naissance, c'est 2001, var âge de la personne. Donc si par exemple je fais comme ça, var, je mets âge égale année actuelle, donc année de naissance, donc je mets année actuelle 2017 moins année de naissance et j'aurai l'âge. Donc là j'actualise, normalement il n'y a pas d'erreur. Si je vais sur le console, je mets âge, voilà, il me met 16 ans. Vous voyez, il me met 16, ok. Alors je peux aussi faire console. Hein, parce que maintenant on connaît déjà, on sait déjà, on peut utiliser console. Je mets console log, fait comme ça et j'écris âge, juste comme ça âge. Alors lorsque j'actualise, vous voyez, il me met directement 16. Alors par exemple, je fais 2018, j'actualise, là il me met 18. Alors par exemple, je vais, au lieu d'écrire juste âge, mais écrit vous avez. Donc si je vais écrire ce message, je fais comme ça, j'écris vous avez, là je mets comme ça, plus, c'est comme si c'est comme notre concaténation, hein, on concatène en fait les éléments, vous avez 10 ans, je concatène encore, comme ça, j'écris 10 ans, comme ça. Je fais, là je clique, vous avez ici, j'ai écrit, là vous avez, ok. Vous voyez, ici, il m'écrit, vous avez 17 ans. Vous voyez, là, j'ai affiché dans les consoles. Alors, comme je vous ai dit, je peux aussi le faire dans Alerte. Si je viens là, PIM, il me dit, vous avez 17 ans. Vous voyez, là, on travaille, on est vraiment dans le propre programmation JavaScript, hein, dans juste programmation. Là, je touche même pas les balises ni des choses de HTML. Je touche même pas. Ouais, je touche même pas. Là, donc, je m'en fous, je vais pas toucher pour l'instant. Ça, c'était, alors, pour faire les calculs, ben, on vient de faire les calculs. Pour faire l'addition, la soustraction, on peut aussi le faire. Maintenant, essayons vraiment d'aller un peu plus loin. Bon, ça sera des fonctions, je vais pas faire ça pour l'instant. Ok. Là, c'est les calculs.
Alors, le calcul, ben, je peux faire que j'ai variable A égale à 10. Voilà. Variable B égale à 50. Et je fais variable résultat égale B divisé par A. Voilà. Je vais afficher, là je vais mettre un commentaire. Je vais l'afficher dans les consoles parce qu'on travaille dans les consoles. Je vais les consoles log. Je mets résultat. Voilà. Lorsque j'actualise, il me dit c'est 5. Donc 50 divisé par 10, ça me donne 5. Voilà, ça c'est les calculs. Là c'est divisé. Si je mets l'addition, je mets juste un petit plus. Il me met 60. Si je mets la multiplication, c'est rajouter un 0 derrière. Donc c'est 500. Si je mets moins la soustraction, ça me fait 40. Vous voyez, je fais presque tout le signe. Bon, tout le signe, pas vraiment tout, mais on l'a quand même fait. Alors, je fais l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Il y a le signe là qu'on utilise beaucoup, c'est pour avoir les restes d'une division euclidienne. Donc ça s'appelle pourcent. Bon, normalement on écrit pourcent D, hein, pourcent D. Donc ça veut dire que lorsque je divise première variable, j'ai 7 et là j'ai par exemple 3. Alors si je vais savoir les restes de des éléments, je vais faire comme ça. Voilà. Non, je vais faire B, non, A et B. Voilà. Si je vais savoir les restes de cette division, ben, j'actualise. Il me dit, ben, si tu divises 7 et 3, tu auras comme reste 1. Alors, essayons d'être un peu malin. Mais comme ça. Là, si je divise 7, j'aurai 7 et 4, j'aurai comme reste 3. Alors, je mets 17. Si je divise, voilà, 17 sur 18. Donc, si je divise en fait 18 et 4, j'aurai comme reste 2. Donc, c'est 16 plus 2, c'est 18. Voilà, j'ai ce truc-là. Donc, c'est 4 multiplié par 4 plus 2. Bon, le 2, c'est le reste. Pardon. Donc, cette division, c'est comme si je fais résultat. Hein. Résultat, c'est comme si je fais B multiplié par B plus le reste, donc c'est plus comment dirais-je, donc je vais vous faire un dessin de division euclidienne. En fait, division euclidienne, on a A. Lorsqu'on fait division euclidienne de A et B, donc on dit A est égal à A et on dit que qui appartient à Z plus reste. Or reste c'est quoi? Reste c'est donc j'ai A qui on ne le connaît pas. Qui c'est le quotient? Plus reste on le connaît. Reste c'est la division euclidienne sur A pour D et B. Là j'aurai le reste. Alors le reste c'est bien évidemment lorsqu'on veut trouver les restes. Là c'est pas A, c'est B. Hein? B. Et les restes c'est quoi? Les restes c'est A moins B et qui? Ben voilà. Là c'est reste, là c'est voilà. Ouais, et là c'est toujours A. Voilà. Donc voilà, ça c'était la division euclidienne. Je vous fais pas de maths. Hein. Voilà, si vous ne connaissez pas, bon tant mieux, parce que j'ai pas envie de vous le montrer. Là, c'est notre calcul en fait de division. En fait, le signe, les opérations le plus utilisées. Hein. Il y a plus ou moins divisé, pourcent, D, voilà, pourcent, pour savoir un peu, voilà, le reste. Sinon, ben, on ne fait pas trop de calcul. Hein. Si c'était dans l'autre langage, j'allais faire ABS. C'est comme abscisse d'un valeur, voilà, pour voir si on est en négatif ou positif. Voilà. Ça, c'était les opérations. Donc, je coupe ici.